Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de la paix intérieure parce que là je suis sur une magnifique plage de Cascais au Portugal. Regardez comment c'est beau, franchement c'est vraiment super beau ici. Et quand je suis ici, je me sens en paix en fait. Je me sens vraiment en paix intérieure quoi. J'ai préparé une vidéo pour vous sur la paix intérieure et j'ai envie de profiter d'être dans ce lieu pour vous parler de la paix intérieure. Je vais vous donner 7 clés qui vont vous permettre, si vous les appliquez, de cultiver la paix intérieure. 7 clés pour cultiver la paix intérieure, pour cultiver un état de paix à l'intérieur de soi. C'est parti les amis, on y va avec tout mon amour. Alors la paix intérieure, pour moi, c'est un état d'esprit qui ne déclenche pas d'émotions de souffrance et qui est caractérisé par on accepte le monde tel qu'il est, on s'accepte soi-même tel qu'on est et du coup ça nous permet de naviguer dans le monde tel qu'il est, mais aussi notre esprit est aligné sur nos besoins, mais ça on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Pour moi la paix intérieure c'est pas un truc à atteindre en fait, parce que à atteindre ça signifierait qu'on a atteint quelque chose, donc qu'on a fait des efforts répétés et qu'on a enfin réussi à atteindre un palier et qu'une fois qu'on l'a atteint, on ne va plus régresser. Alors que non, on peut avoir des moments de paix intérieure dans notre vie, des moments où on se sent bien avec soi-même, où on se sent bien avec le monde, où tout baigne, et d'autres moments plus tard où ça baigne pas, où ça va pas pour nous. Du coup, la paix intérieure pour moi, c'est pas quelque chose à atteindre, mais plutôt quelque chose à cultiver. Comme un jardin en fait, on n'a pas atteint un jardin bien entretenu, on n'a jamais atteint un jardin bien entretenu. On peut avoir un jardin bien entretenu, mais si on ne l'entretient pas, il va se passer que les mauvaises herbes vont reprendre le dessus, nos récoltes ne vont pas être cultivées, donc elles vont pas forcément porter leurs fruits. Du coup, si vous voulez avoir plus de paix intérieure dans votre vie, dans votre quotidien, ce que je peux vous proposer comme première clé, ça va être, je pense que vous vous en doutez, être en paix avec l'extérieur. Être en paix avec l'extérieur, ça signifie à la fois être en paix avec les autres personnes, mais aussi être en paix avec le fonctionnement de l'univers et aussi se sécuriser, c'est important. C'est difficile d'avoir la paix intérieure si on est dans une situation d'insécurité. Donc ce que je vous invite à faire, moi, c'est de pacifier vos relations, déjà dans un premier temps. Pacifier vos relations, ça veut dire être en paix avec tout le monde. Ça ne veut pas dire que les autres doivent être en paix avec vous. Vous pouvez être en paix avec quelqu'un, même si cette personne n'est pas en paix vis-à-vis de vous. C'est tout à fait possible d'être en accord avec une personne qui est en désaccord avec vous. Être en accord avec une personne qui est en désaccord avec vous, ça ne signifie pas valider son point de vue, ça ne signifie pas non plus cautionner ses actes malveillants, mais simplement se dire ok, les choses elles sont comme ça, j'accepte l'autre tel qu'il est et je ne vais pas essayer de le changer parce que ça ne sert à rien, ça ne va pas fonctionner, donc j'accepte que la personne est comme ça. Mais par contre, ça ne veut pas dire s'exposer aux personnes toxiques, on va y revenir juste après, mais justement je vous invite à vous sécuriser aussi. S'il y a des situations d'insécurité, que vous êtes en insécurité financière par exemple, que vous êtes en insécurité sur plusieurs domaines de votre vie, je vous invite à vous sécuriser parce que dans une situation où vous êtes beaucoup plus sécurisé, où vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin, vous vous sentez déjà plus détendu que si vous vous sentez en insécurité. Donc si vous vous sentez en insécurité dans votre vie, s'il y a des domaines dans votre vie qui vous font peur, tout simplement, je vous invite à vous sécuriser, non pas en cogitant en boucle au domaine, mais en faisant des actions qui vont vous permettre de vous sécuriser dans votre vie. Réfléchissez ces actions, méditez-les, prenez le temps qu'il faut avant de prendre vos décisions, mais essayez de vous sécuriser à votre rythme, au rythme qui est le bon. Et aussi, être en paix avec l'extérieur, ça signifie être en paix avec les lois de l'univers. Il y a des choses que vous pouvez faire, des choses que vous ne pouvez pas faire, et des choses que vous pouvez faire, mais d'une autre manière. Et comprendre cela, comprendre le fonctionnement de l'univers à votre manière, à votre rythme, c'est ça qui vous permettra de cultiver plus de paix intérieure. Si vous êtes passionné ou intrigué par comprendre le fonctionnement de l'univers ou vous comprendre vous-même, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne YouTube parce que je parle beaucoup de connaissances de soi et beaucoup du fonctionnement de l'univers dans mes vidéos. J'ai pas de vidéo où je parle spécifiquement du fonctionnement de l'univers, mais j'en parle dans à peu près toutes mes vidéos, donc c'est pour ça. La deuxième clé, c'est s'entourer de personnes positives. C'est quelque chose qui est super important.
Quand je parle d'être en paix avec les personnes qui peuvent être négatives pour vous, ça ne veut pas dire continuer à s'entourer de ces personnes-là. Ça veut dire simplement être en accord avec le fait que vous ne pouvez pas changer certaines choses, peut-être prendre vos distances avec ces personnes, mais ne pas entretenir de colère ou de désir de vengeance vis-à-vis des autres parce que ça ne sert à rien. Déjà, ça ne va pas vous permettre de changer la situation. Quoique, si vous pouvez mobiliser des actions pour changer votre situation et vous sécuriser, faites-le. Mais si ça ne fonctionne pas, essayez d'être en paix avec les autres, en accord avec le fait que vous ne pouvez pas changer certaines personnes. Mais par contre, les personnes qui ont un impact négatif dans votre vie, je vous invite à vous sécuriser vis-à-vis de ces personnes, à vous en éloigner et à vous créer un entourage de personnes positives. C'est clair que c'est plus facile, beaucoup plus facile d'être en paix intérieure si vous n'êtes pas entouré de personnes qui vous tirent vers le bas, mais plutôt de personnes neutres ou de personnes qui vous tirent vers le haut. Ok, votre état émotionnel ne doit pas dépendre forcément de la façon dont les autres vous traitent. Mais si dans votre entourage, il y a tout le temps des personnes qui projettent vos peurs sur vous, alors que vous êtes déjà face à des challenges, que vous avez déjà des peurs et que vous essayez de le surmonter tant bien que mal, s'il y a des personnes négatives dans votre entourage qui vous découragent de faire des choses qui sont bonnes pour vous, qui vous découragent d'écouter vos besoins, le fait de les écouter, ça ne va pas vous permettre d'être en paix intérieure. Il y a aussi des personnes qui ne sont heureuses ou qui ne sont sympathiques avec vous que si vous faites ce qu'elles veulent, que si vous ne vous épanouissez pas. Donc ces personnes-là, je vous invite à ne pas les garder longtemps dans votre entourage et à vous créer un entourage avec des amis, à vous créer un entourage positif. J'ai donné plusieurs conseils pour ça. Vous pouvez taper Stan Carré, comment se faire des amis ou Stan Carré, comment rencontrer de nouvelles personnes dans le moteur de recherche YouTube. J'ai fait 2 vidéos sur le sujet où je vous explique comment rencontrer des personnes positives et les garder dans votre entourage. Troisième clé pour être en paix intérieure plus souvent, c'est régler ses conflits intérieurs. Un conflit intérieur, il peut y en avoir des petits conflits intérieurs, mais il peut aussi y avoir des gros conflits intérieurs. Les petits, vous pouvez les régler facilement. C'est quand vous voulez faire quelque chose, mais qu'en même temps, vous ne voulez pas faire une chose qui implique votre réussite. Vous voulez réussir quelque chose, mais vous ne voulez pas faire les choses qui vont vous mener à la réussite. Ça, vous pouvez les régler facilement en travaillant sur vous, en comprenant quelles sont vos croyances et quels sont les actes les plus logiques pour vous pour atteindre votre objectif. Ou c'est utile des fois de voir ça avec un coach pour vous aider à établir une stratégie. C'est basé sur les solutions de coaching, donc voilà. Régler ces conflits intérieurs, il y en a des gros des fois, donc ça implique de traverser une zone de souffrance qui est nécessaire pour aller mieux après. En tout cas, si vous traversez un gros conflit intérieur, une dépression, quelque chose comme ça actuellement, ayez confiance que ça va se résoudre. Croyez en le fait que ça va se résoudre. Rien n'est éternel. Cette vidéo, elle va se terminer, ma vie un jour, elle va se terminer, la vôtre aussi. Donc il n'y a rien qui est éternel dans le monde, peut-être à part le changement. Donc votre conflit intérieur, il va changer, il va laisser place à de la paix intérieure. Travaillez sur vos conflits intérieurs et réglez-les. Vous pouvez voir mes vidéos sur les conflits intérieurs aussi, sur comment arriver à être uni dans votre esprit. Comment faire en sorte que votre esprit se dégage de ces conditionnements et arrive à rester entièrement focus sur une seule direction. Si vous avez 2 directions totalement opposées dans votre esprit, ça va être le conflit intérieur. Donc le but, c'est d'arriver à orienter vos énergies, à orienter vos forces en communion, dans une direction commune. Et ça, franchement, c'est nécessaire à la paix intérieure. 4e clé, avoir le courage de réaliser ses rêves. Nos rêves, des fois, ils sont bien profondément enfouis dans les tréfonds de notre inconscient. Pour être en paix intérieure, si vous essayez de renoncer à vos rêves, ça ne va pas le faire. Si vous avez des rêves qui sont vraiment chers à votre cœur et que vous les occultez et que vous les mettez de côté, si c'est vos rêves à vous, je ne parle pas des rêves que la société a pour vous, ou que votre famille ou que Internet a pour vous, je parle vraiment de vos rêves à vous. Si vous avez vos rêves, que vous les occultez, que vous croyez que vous ne pouvez pas les renoncer, ou bien que vous avez essayé plusieurs fois, enfin que vous ne pouvez pas les réaliser, pardon, ou bien que vos rêves, vous avez essayé plusieurs fois de les réaliser et que ça s'est soldé par un échec, je ne vous invite pas à abandonner. Loin de là. Peut-être qu'il faut changer de moyen de les réaliser, peut-être qu'il faut persévérer dans la même stratégie jusqu'à ce qu'elle porte de plus amples résultats, peut-être qu'il faut adopter une nouvelle stratégie pour les réaliser, mais je ne vous invite pas à renoncer à vos rêves parce que sinon vous vous sentirez incomplet, vous lutterez contre vous-même si vous ne trouvez pas de sens à votre vie, vous voyez. Ayez le courage de changer ce qui peut être changé, de modifier votre cadre de vie jusqu'à ce qu'il soit propice à de la paix intérieure. Parce que si dans votre cadre de vie, vous avez un travail que vous détestez, que vous avez la boule au ventre avant d'arriver le matin, que vous vous levez, vous marchez à reculons, façon de parler, mais que vous vous dites « Oh merde, je dois encore travailler, fait chier ». Si vous avez ce genre de pensées qui viennent en tête,
c'est probablement que soit il faut faire un changement dans votre travail pour qu'il soit plus agréable ou dans votre façon de le vivre, ou bien changer de travail tout simplement. Donc je ne vous invite pas à renoncer à vos rêves, mais plutôt à avoir le courage et à mobiliser vos capacités, à mobiliser vos énergies dans la direction propice à leur réalisation. Ça, c'était avoir le courage de changer ce qui ne peut être changé. Mais des fois, on peut abandonner de vouloir changer ce qui ne peut pas être changé. C'est justement la 5e clé que je souhaite vous transmettre, c'est accepter son impuissance, savoir reconnaître son impuissance. Parce que quand vous reconnaissez votre impuissance à faire certaines choses, vous reconnaissez aussi votre puissance à faire d'autres choses. Parce qu'on a une quantité d'énergie, nous, les êtres humains, ou tout être vivant, qui est limitée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire 20 trucs en même temps. Vous ne pouvez pas vous concentrer à la fois sur votre réussite professionnelle, puis sur votre réussite de couple en même temps. Ça vous pouvez peut-être. Mais si vous rajoutez 5 tâches en plus, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur contenter les autres, sur éviter de rendre cette personne mécontente, puis sur plaire à la société, puis sur éviter d'affronter telle situation, puis sur rétablir la justice dans cette situation. En même temps, il se trouve que si vous avez beaucoup de mécanismes comme ça qui se chevauchent et qui se succèdent, vous n'allez pas être en paix. Parce que votre énergie, elle est complètement bouchée par toutes ces volontés qui sont contraires et contradictoires. Donc, ce que je peux vous conseiller là-dedans, c'est de savoir reconnaître votre impuissance. Parce que des fois, vous essayez de vous acharner à changer des choses que vous ne pouvez pas changer, les amis. Vous essayez de changer une personne, par exemple, qui n'a pas envie de changer. Vous essayez de rétablir la justice dans une situation où ça ne marche pas. Vous essayez de rendre telle personne heureuse, mais cette personne ne veut pas être heureuse indépendamment de l'attention que vous voulez lui porter. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de reconnaître que vous êtes impuissant à faire certaines choses. Vous dire, ok, si j'y arrive pas, c'est peut-être parce qu'il n'existe pas de solution pour ça en fait. C'est pas parce que je suis trop nul pour trouver la solution, ou trop incompétent, ou trop médiocre pour trouver la solution. C'est peut-être juste que je cherche une solution, mais qu'en fait, je me suis mis en tête que cette solution elle existait alors qu'elle n'existait pas. Si vous avez un rêve qui est cher à votre cœur, ne renoncez pas et trouvez un moyen de le réaliser. Mais si l'objectif que vous avez, il n'est pas motivant, il n'est pas épanouissant, si une fois que vous avez réussi, ce n'est pas épanouissant, vous pouvez renoncer à certaines choses. Admettez que vous êtes impuissant à faire telle ou telle chose dans votre vie et dégagez votre énergie du coup. Arrêtez de la mobiliser là-dedans et mobilisez-la là où vous avez de la puissance. Par exemple, si vous voulez à tout prix rendre un membre de votre famille heureux, mais que ce membre de votre famille ne veut pas être heureux par lui-même, eh bien, laissez tomber. Vous pouvez peut-être le rendre heureux d'une autre façon. Vous pouvez peut-être lui apporter du confort, ou du réconfort, ou votre présence à certains moments, mais pas changer son état émotionnel. Mais par contre, ça ne veut pas dire que vous êtes impuissant à rendre des gens heureux, ou à apporter du bonheur dans la vie des gens. Vous pouvez canaliser votre énergie différemment. Si vous êtes impuissant à rétablir la justice dans une situation, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir plus de justice dans votre vie. C'est juste que dans cette situation-là, ce n'est pas possible. Mais vous pouvez vous créer une vie beaucoup plus juste dans beaucoup d'autres domaines et de beaucoup d'autres manières. Donc essayez de chercher la chose au bon endroit. Essayez de chercher ce que vous cherchez au bon endroit, là où c'est vraiment situé. 6e clé que je souhaite vous transmettre, c'est accepter le rythme de la vie. Accepter le rythme de la vie, c'est accepter que les choses ne vont pas aussi vite que ce que vous auriez souhaité. Acceptez que des fois, quand vous voulez trouver vite une solution, vous n'avez pas encore la réponse dans votre esprit, donc il faut accepter de la chercher sur un plus long terme. Si vous voulez atteindre un résultat extérieur ou un résultat intérieur, peut-être que ce n'est pas possible de le faire sur le terme où vous voulez l'atteindre. Si vous voulez cogiter pour le trouver ici et maintenant, peut-être que ce n'est pas possible en fait. Peut-être qu'il faut juste un peu plus de temps pour ça. Donc acceptez le rythme de la vie, acceptez le rythme de votre organisme et vivez au rythme de votre propre organisme. Pour ça, vous pouvez essayer de trouver votre bonheur dans votre quotidien. Essayez de trouver votre bonheur pas forcément uniquement par l'atteinte d'un objectif. Vous pouvez vous fixer des objectifs et réaliser vos rêves. Mais par contre, pendant le temps que ça va prendre pour les atteindre, il faut quand même que votre quotidien il soit heureux. Ça serait dommage que vous souffriez jusqu'à ce que vous ayez réalisé votre rêve parce que vous l'aurez atteint dans la souffrance, il ne sera même pas savoureux. Donc essayez d'aimer votre quotidien, d'y trouver du plaisir, peut-être faire certains changements dans votre quotidien pour qu'il soit plus plaisant. Vous pouvez aussi vous autoriser à être heureux dans plus de situations. Il y a des situations où vous avez l'impression que vous ne pouvez pas être heureux parce que les conditions requises à votre bonheur ne sont pas remplies, et vous pouvez vous autoriser à être heureux dans davantage de situations. Vous avez besoin de rien pour ça à part de votre propre accord intérieur. Et le 7e conseil que je souhaite vous donner, la 7e clé que je souhaite vous donner pour cultiver la paix intérieure, c'est d'accepter vos besoins et de vivre en fonction de vos besoins.
Parce que si vous reniez vos besoins, vous allez vous sentir mal et vous allez vous sentir inquiet et angoissé en permanence. Je sais ce que c'est, ça m'arrive de le faire, je l'ai fait souvent dans ma vie. Donc je sais que si on n'accepte pas ces besoins, on ne va pas en tenir compte dans notre équation. Quand on va établir un plan ou quand on va décider, quand on va prendre des décisions dans notre vie, si on ne tient pas compte de nos besoins, on établira des plans qui ne sont pas mis en place en fonction de nos besoins. On va les ignorer. Et donc nos besoins, vu que c'est des besoins, ils ne seront pas nourris et ils vont finir par crier. Si on renie nos besoins, ils vont faire mal. Par les besoins, j'entends pas forcément les besoins matériels, donc manger, boire, dormir, ne pas avoir trop chaud ni trop froid, aller aux toilettes, ça c'est des besoins physiques. Mais il y a aussi d'autres besoins qui ne sont pas juste pour nourrir ou pour apaiser le corps physique, mais d'autres besoins qui sont un peu plus existentiels, on va dire, comme le besoin de liberté. Vous avez besoin de liberté et ça c'est pas un mensonge. Si vous ne vous sentez pas libre, si vous vous forcez à exercer une pression psychologique sur vous-même, à contraindre votre énergie dans une direction qui n'est pas sa direction naturelle, à part si vous avez un résultat vraiment motivant et que vous vous concentrez pour l'atteindre et qu'après vous pouvez vous reposer, comme un projet professionnel par exemple, c'est cool. À part dans ce cas-là, si vous contraignez votre énergie, vous allez sans cesse exercer une pression psychologique qui va vous faire souffrir, une angoisse. Il y a aussi le besoin de sécurité, le besoin d'épanouissement. Si la liberté, la sécurité et l'épanouissement ne sont pas respectés, vous allez souffrir. Le besoin de sécurité, il est important parce qu'il permet à notre esprit de se détendre. Et quand notre esprit il est détendu, on va chercher à s'épanouir, sauf si on n'est pas libre. Donc on va chercher à se libérer et ensuite à s'épanouir. C'est trois besoins qui fonctionnent tous les trois en correspondance. Et quand on est épanoui, on a plus d'abondance, donc plus de sécurité. Et donc ces trois besoins, ils tournent en boucle. Voilà tout pour mes 7 clés pour cultiver la paix intérieure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Ça m'aide à diffuser mon travail, ça aide aussi les personnes qui regardent cette vidéo à se sentir mieux et à être impactées par ce message si vous souhaitez qu'il mérite d'être partagé. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes vidéos suivantes et sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Pour cela, il y a le lien pour me contacter dans la description, le lien de mon site masophrologie.fr. Je consulte par Skype, par téléphone ou sur Messenger. Et mon but en consultation, c'est justement de vous aider à gagner plus de paix intérieure, donc à vous débloquer votre mental sur les mécanismes sur lesquels il est bloqué, il tourne en boucle, pour libérer votre énergie et pouvoir la mobiliser dans une direction qui est bonne pour vous. Moi, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de votre petit cœur. Au revoir.